Ça y est, la saison des plaids et des soirées devant Netflix a enfin sonné. Le ciel est gris, les feuilles tombent. On est dans une des périodes que je déteste le plus. Non, pardon, que je détestais le plus. Un jour, j'ai lu quelque part que tout était dû à notre perception. On a tendance à dire « il fait moche, ça me déprime », alors qu'en réalité non. Il fait pas moche, c'est le jeu des saisons. L'automne et l'hiver sont des moments qui sont nécessaires à la nature, qui sont nécessaires à l'homme aussi. Alors on essaye de changer notre perception et de vivre avec la saison. C'est le moment de faire un travail d'introspection, de se reposer, de ralentir la cadence, de prendre soin de soi et de son intérieur. Alors je vous emmène avec moi dans quelques jours d'automne. Actuellement 9h et j'ai eu mal à la tête toute la nuit. Donc là, quand je me suis réveillée, je me suis dit, et si on allait faire une balade matinale? Et j'ai vu ça dans une vidéo de Job Beauty. Elle disait il y avait des chercheurs qui disaient que le matin, le mieux quand on était extrêmement fatigué, c'était d'activer le mode pilote automatique, de sortir de chez soi à jeun avec une bouteille d'eau et d'aller marcher. Il paraît que ça fait du bien à l'esprit. Et moi, j'espère que ça va m'aider à faire passer cette période. Regardez ce soleil, ça fait du bien. Last night, we was living in the dance fam till about 5:30. This painting had me thinking that I better play my cards right. While the next thing telling me she wanna live the fast life, Lord, she wanna live the fast life, yeah. So tell me what you wanting, girl. No, I have to put it on you like, tell me what you wanting, girl. Il y a quelques temps, je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une fille qui s'appelle Nour et je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Dans cette vidéo, elle racontait, elle faisait une année de césure et que pendant son année de césure, elle n'avait pas su diviser son temps. Elle dit que quand on est enfant, c'est les parents qui nous disent c'est l'heure de manger, c'est l'heure d'aller dormir. Quand on est à l'école, c'est l'école qui rythme notre vie. Et ensuite, quand on travaille, c'est le travail qui rythme notre vie. Et que quand on n'a rien à faire, quand on est au chômage, quand on fait des années de césure, d'un coup, on ne sait pas quoi faire de tout ce temps. Et cette vidéo, elle m'a fait réfléchir. Je trouvais que ce qu'elle disait, c'était super vrai. Donc j'avais envie de vous le partager. Ça a amené chez moi plein d'interrogations sur la façon dont j'usais de mon temps. Et je sais parfaitement que j'en use vraiment très très mal. Mais cette semaine, j'ai fait pas mal de petits efforts à propos de ça. Et j'ai beaucoup lu, je suis contente. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, je vais prendre mon livre. Alors c'est sur mon téléphone, parce que je ne l'ai pas en version physique. Je vais lire un peu mon livre, je vais profiter de ce décor. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est bon de se balader le matin? Parce que quand on se réveille, souvent, après ça dépend des gens, on peut faire des tests aussi pour vérifier, mais souvent c'est au réveil que ton taux de cortisol est le plus haut. Et si je dis pas de bêtises, le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça. Parce que avec ma maladie, quand je me réveille le matin, j'ai le cœur qui bat à 10 000. C'est très souvent au réveil que je vais faire des crises d'angoisse. Et si je fais une crise d'angoisse le matin, tu peux être sûr que toute ma journée y passe après et je vais être pas bien. Donc, on essaye de contrer ça et je trouve ça trop cool de faire des balades le matin. Bon, je sais pas si j'aurai le courage de faire ça avant d'aller travailler, par exemple. Mais en tout cas, mes jours de repos, comme ça, je pense que c'est cool de les commencer tout de suite en marchant, en faisant bouger mon corps. Bon, allez, je vais lire mon livre. Yeah. I need your loving, so fresh, so clean. Love me in and out, unfailingly. And I'll be down now. Anytime you call me, I'll be down. I'll be down. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, we can fly in the sky in the night. Hold me in your arms in your love in your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. Then I don't wanna know, I don't wanna stop.
Une des solutions pour contrer la déprime hivernale, c'est de faire attention à son alimentation. J'aime bien donner des conseils que je ne suis absolument pas. Si vous êtes comme moi et que vous boudez tout ce qui est légumes, que vous mangez un peu n'importe comment, que vous sautez des repas, j'ai trouvé une solution cache-misère, mais une solution quand même, avec des fruits et des légumes, comme ça vous apporte toutes les vitamines qu'il vous manque. Et vu qu'on est en hiver, on va sacrément manquer de vitamine D, de vitamine C et de magnésium. Donc c'est le moment d'essayer de complémenter tout ça dans votre alimentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des courses, on va aller acheter de quoi faire des jus, et je pense que cet après-midi, on va aussi faire des gaufres. Donc c'est parti, on va faire des courses. Let's go! You and you know that. Don't want no other woman. I know I'm in the moment. Now you I want to romance. But second wanna slow dance. Ça, maman va trop aimer, je la connais. Même si elle va adorer aussi les toutes petites fleurs, lesquelles on lui prend. Putain, on achète des fleurs à Auchan, mais mon père en PLS. Pour notre jus, il nous faut des pommes. Pour les gens qui n'ont pas envie, vous pouvez aussi acheter des jus tout faits, mais quand je vois les prix, je vous assure, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, là, je vais venir m'inspirer. Goya, fruits du guet, dragon, banane, groseille, framboise. Ah ouais? Je m'inspire pour trouver ce que je pourrais rajouter dans le mien. Ça aussi, c'est excellent, le kombucha. Si vous connaissez pas, renseignez-vous. Par contre, ce qui est dommage, c'est que comme c'est devenu super à la mode, et ben c'est devenu super cher. Bonjour le chef qui surveille tout. Bonjour. On est revenu des courses, vous avez vu comment il faisait super beau. Là, il fait gris, il s'est mis à pleuvoir. C'est totalement le moment de se préparer un bon plat et de se mettre dans un plaid. Mais avant, je vais vous montrer comment je fais mon jus. J'ai acheté plein de fruits. Avec les centrifugeuses, donc les machines à jus, il n'y a pas besoin d'éplucher, donc on va juste les laver. Cette machine-là, je l'ai payée même pas moins de 70 € sur Amazon, mais il y a aussi des recettes qui existent sans. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. On va commencer par le jus carotte. Vous faites un jus de carotte, d'ananas et de curcuma. En ce moment, vu que je sais pas quoi vous raconter, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter sur ma vie, à part le fait que j'attends juste de partir. Vraiment, c'est horrible, hein. Je suis que dans l'attente de mon départ. Et je sais que c'est pas bien. Comme je le disais dans la précédente vidéo, au moment où je vais partir, je sais qu'il y a des choses en France qui vont me manquer. Oh là là. Je sais qu'il y a des choses en France qui vont me manquer et ça m'embête de ne pas en profiter maintenant. Par exemple, je sais que mes chats, ma terrasse, prendre le café le matin avec ma mère, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont me manquer. Et là, j'en profite pas du tout. Là, en ce moment, je suis chez ma sœur. Je vais me servir de ça comme micro. Franchement, pas de jugement entre nous, ok? Donc, je disais quoi? En ce moment, je vis chez ma sœur. Parce que chez moi, il fait beaucoup trop humide. Donc bon, c'est cool, au moins en ce moment, je profite avec ma petite sœur qui normalement va venir avec moi à Alger de toute façon. Donc elle va m'accompagner dans mes débuts à Alger. Je vous tease, mais je vous jure que ça va arriver. Qui se dit que ouais, c'est tellement bien qu'il va forcément y avoir un truc qui va se passer. Vous voyez, c'est ça que je pense que c'est ça. Et vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le bonheur anxieux. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Si vous êtes heureux et que quand vous vous sentez vraiment heureux, vous avez soudainement envie de pleurer avec une sensation qu'il va se passer quelque chose, etc. Et ben ça s'appelle le bonheur anxieux. Et ça, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à profiter du moment présent. Ce sont des personnes qui pensent sans arrêt que le toit va leur tomber sur la tête. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment une façon trop nulle de vivre que de vivre constamment en ayant peur.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec moi. Je pense que c'est le quotidien de beaucoup de personnes qui sont anxieuses ou angoissées ou comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, j'ai terminé le premier jus déjà. Voilà, je vais vous filmer ça. C'est trop beau, toutes ces couleurs. C'est simple, on ouvre, on met les fruits ici, ça sort ici, les épluches sortent ici. C'est tout simple, c'est parti. Pommes, concombre, gingembre et menthe. Et voilà. La couleur de celui-ci là, le rouge, trop beau. Ils sont pas pour moi, ils sont pour ma soeur et mon amie, donc on va les leur donner. C'est parti. Vous en pensez quoi? C'est génial. L'autre dégueulasse. Celui-là excellent. L'autre j'aime pas du tout. Goûté les deux. Ça, c'est... On sent que le curcuma. C'est anti-inflammatoire et comme ça va lui faire du Oui, bien. ça attire du bien. Tiens, à la sienne ma belle. Ce soir, je vais vous donner une recette d'une boisson délicieuse qui rime vraiment avec automne. Merci Levi, mais tu repasseras. C'est une boisson à base d'épices, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle un lait d'or ou alors un golden latte. Et c'est fait avec des épices, notamment du curcuma, du gingembre, de la cardamome et de la cannelle. Alors, ça paraît un peu fort comme ça, mais je vous assure que c'est très très bon. Mais surtout, ça a des vertus extraordinaires pour la santé. Ça a des vertus anti-inflammatoires. Et j'en ai pris pendant une longue période, j'en ai pris pendant à peu près un mois, tous les soirs. Et j'ai vu de vrais effets, de vrais effets. Il arrive même parfois que le chai soit accompagné d'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante qui a pour but d'aider à se relaxer, à bien dormir. J'ai conseillé l'ashwagandha plusieurs fois. J'ai fini par en acheter et je l'ai acheté directement en gélule. Je vais en prendre. On va ajouter un peu de miel directement dans le lait. Je peux ajouter, dès que mon lait est chaud, je peux ajouter mes épices. J'ajoute mes petits marshmallows juste pour le kiff. Allez, on y va. On se retrouve ici pour goûter la fameuse boisson à la cannelle et en même temps je vais en profiter pour vous donner un peu les différents conseils que j'ai pu trouver pour essayer de survivre à ce changement de saison. Vous savez que moi de base j'aime pas du tout la cannelle, mais bizarrement le mélange avec le lait d'avoine, le miel et tout, c'est hyper doux, j'aime vraiment trop. Je vais le boire en entier parce que j'ai vraiment vu des effets sur mon corps. Comme je vous disais au début de cette vidéo, on arrive dans un changement de saison, les feuilles des arbres sont en train de tomber. Tôt, il fait nuit beaucoup plus tôt, donc on a l'impression que les journées passent encore plus vite.
Mais comme je vous ai dit, tout est une question de perception. Et je pense qu'on a tendance à oublier que l'homme aussi doit vivre avec les saisons et avec la nature. Au moment de l'hiver, on voit que les fleurs se referment, les animaux hibernent. Et en fait, pour l'humain, ça devrait être un peu la même chose dans le sens où c'est un moment, je pense, qui est propice pour faire une sorte d'introspection, de regarder en arrière, de voir toutes les choses sur lesquelles on a pu évoluer, faire le tri dans les choses qu'on veut garder pour la prochaine année et les choses dont on veut se libérer. On aurait tendance à dire que c'est pas une période dans laquelle on doit insuffler un changement parce que c'est plus une période où on est censé se reposer. C'est pas une période où on est censé se challenger, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On devrait plutôt garder ça pour le printemps, le moment où enfin les fleurs se mettent à fleurir, où les arbres font de nouvelles feuilles. C'est vraiment le moment de se renouveler. Mais en attendant, c'est le moment de laisser votre corps se reposer. Et une des choses importantes que j'ai pu noter au cours de mes recherches, c'est bien évidemment le sommeil. Cette boisson-là, elle peut vous aider parce qu'elle a, il me semble, des vertus pour améliorer le sommeil. Elle agit sur la mélatonine, si je vous dis pas de bêtises. Mais en tout cas, l'ashwagandha dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'est top pour bien s'endormir. Donc c'est un conseil que je voulais vous donner. Essayez de ne pas dormir pendant plus de 24 heures et vous allez voir comment vous déraillez complètement. Et en fait, on est tellement une génération qui sommes tout le temps sur nos téléphones. On va dormir en regardant des séries, on utilise nos iPhones au réveil. Et tout ça, c'est devenu pour nous complètement futile. Mais en vrai, sur notre corps, ça a un vrai impact. Les personnes qui ont tenté de faire des détox, qui ont laissé leur téléphone de côté, ont pu voir une vraie amélioration sur leur sommeil. Par exemple, moi je suis partie une semaine en vacances. Pendant cette semaine-là, je n'avais pas d'ordinateur et j'avais pas de télé. C'est-à-dire qu'au lieu de passer toutes mes soirées devant Netflix, j'ai passé toutes mes soirées à lire. Vraiment, tous les soirs, je lisais pendant au moins 1 heure. Je me mettais sur la terrasse, je lisais. C'est vraiment un moment que j'aimais trop. Et ensuite, j'allais dormir et je vous jure que j'ai vu la différence sur mon sommeil. Vraiment, c'est réel. Donc, on évite les téléphones avant d'aller dormir. On essaie de se coucher et de se lever à des heures fixes. Et vraiment, on mise sur le sommeil parce que c'est le premier point à régler si on ne veut pas justement tomber dans cette déprime, dans cette sensation de vide. Généralement, les déprimes saisonnières, on va parler de grosse fatigue, de perte d'appétit et puis beaucoup d'angoisse, etc. par rapport au fait que le temps passe, qu'on se rend compte qu'il y a une nouvelle saison qui s'est terminée, qu'on rentre dans une nouvelle. Donc, c'est vraiment un tout. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de chercher à vous complémenter dans la nature. Notre trousse à pharmacie devrait se trouver dans la nature parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Donc je vais vous donner 2 plantes que j'ai vues qui reviennent beaucoup pour les personnes qui sont un peu angoissées, pour essayer justement de ne pas tomber dans cette déprime. Il y a évidemment le millepertuis. Le millepertuis, je pense que vous le connaissez. Attention, c'est une plante à prendre toute seule. Si vous la prenez avec d'autres médicaments, elle inhibe les effets des autres. Donc si vous prenez un millepertuis et un doliprane, votre doliprane ne fonctionnera pas. Vous pouvez prendre le millepertuis soit en gélule, soit vous l'achetez en tisane et vous en buvez une le soir. C'est pareil pour la camomille qui fonctionne très bien. Et la deuxième dont j'ai vraiment entendu parler, elle a un nom comme dans Harry Potter, la Griffonia simplicifolia. Je vous mettrai directement le nom à l'écran. Vous pouvez essayer de vous la procurer sur internet ou alors directement dans les petits magasins bio. Et comme je vous ai dit, en tisane, franchement, ça marche très très bien. Je vous conseille aussi l'ashwagandha que je vous ai montré tout à l'heure. La troisième chose à faire pendant cette période, c'est de faire le point. Faire le bilan sur les choses qu'on a vécues, sur les choses qu'on veut garder, les choses dont on veut se séparer au contraire. C'est le moment vraiment de faire le bilan, de se poser des questions aussi pour ce qu'on veut pour la suite et de commencer à mettre en place avant de passer à l'action. Donc moi je vais le faire ce soir dans mon carnet. Je vais vous dire un peu les grandes questions que je vais me poser pour réussir justement à faire tout ce bilan. Vous allez vous poser la question de qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir cette année ? Quelles sont les choses sur lesquelles je pourrais encore travailler ? On évite les termes négatifs comme qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire. On va dire plutôt quelles sont les choses sur lesquelles je dois encore travailler. Moi par exemple, si je fais le bilan de cette année, déjà j'hallucine qu'il y ait déjà presque 1 an qui soit passé. Et une dernière chose, c'est aussi le moment de faire du tri, le moment de vider votre maison, autant votre intérieur ici que votre intérieur, de faire le tri, de jeter, de donner, de vous libérer aussi de toutes les choses que vous avez pu garder. En fait, c'est un peu, on dit que c'est le nettoyage de printemps, mais en vrai, le nettoyage devrait se faire à l'hiver. C'est le moment de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous faire du bien, que ce soit par la nourriture. Je sais qu'il y a plein de gens qui stressent parce qu'ils savent qu'en hiver, c'est le moment des fêtes, ils mangent trop, etc.
Faites-vous plaisir, profitez avec vos proches. Puis voilà, on cherche des bonnes séries Netflix. D'ailleurs, si vous en avez, mettez-les moi dans les commentaires. D'ailleurs, tu sais quoi, on va parler séries un peu vite fait. Moi, en ce moment, alors j'étais en train de regarder Good Girls. Je me marre trop. Il me reste juste quelques épisodes, mais j'ai pas payé Netflix. J'ai trop envie de regarder American Horror Story. Si vous aimez un peu les ambiances, j'allais dire films d'horreur, mais en vrai pas tant que ça. Ça fait un peu peur, c'est vrai. Mais artistiquement, cinématographiquement, dans la réalisation, dans les personnages, dans les costumes, cette série c'est un chef-d'œuvre. Donc j'ai trop envie, j'ai regardé les premières saisons, j'ai complètement oublié. Et là il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un en parler sur une chaîne, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Silent Jill. Et je me suis dit, il faut absolument que je reprenne. Genre vraiment, c'est le genre de série que j'ai trop envie de regarder, surtout à cette période. N'hésitez pas à les laisser dans vos commentaires, je les lis tout le temps, je vous réponds. Et je voulais vous dire merci aussi pour les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Vous êtes tout le temps au rendez-vous, merci en vrai. Parce que là, je fais du contenu, je pense que ça se voit, j'essaye de meubler, on va dire, parce que je suis occupée dans la préparation de mon voyage en Algérie. Et avant de pouvoir me relancer dans des vidéos qui me plaisent, je vous filme un peu des petits moments de vie. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même pu prendre quelques petits conseils, que ça a ouvert de la réflexion chez vous. Et voilà, moi je vais me poser cette fois devant une série parce que j'ai le droit. Demain je commence à 5h. Oh, il est quelle heure ? Il est 20h30, ça va, j'ai encore un peu de temps. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Les marshmallows dans les boissons c'est une tuerie. J'avais jamais fait ça mais j'aime beaucoup.